Merci beaucoup. Alors, il y a écrit en 2 mots dans le programme, ça va être sans doute un peu plus que 2 mots, sans doute même un peu plus que 2 minutes, mais enfin, on va voir. Moi, j'avais noté que le 6 juillet, c'est une date intéressante parce que justement, le 6 juillet, c'était la fondation de la ville du Caire, alors au Xe siècle, en l'occurrence, en 969. Ça fait un bel écho au 10 juillet 2020 aujourd'hui, où effectivement, je vais essayer de vous parler succinctement de la gouvernance de l'Internet en quelques mots de plus que 2 mots. Comme vous le savez, Internet se situe quelque part aujourd'hui à mi-chemin du village planétaire et du village gaulois, et une croisée de chemin qui est de plus en plus périlleuse. Une croisée des chemins entre les réseaux bien filaires, les réseaux Wi-Fi, qui parfois ont des difficultés de fonctionnement ou d'accès, et le cyberespace qui émerge peu à peu sur la scène géopolitique. Non qu'il n'y ait pas été dans le passé, mais il y est toujours beaucoup plus présent. Les interstices qui sont laissés par les États sur la scène internationale permettent quelque part au modèle multi-acteurs de se développer peu à peu. Un modèle multi-acteurs qui aujourd'hui, entre interétatiques, multi-acteurs, multi-parties prenantes, multipartisme, reste parfaitement questionné. On le voit avec l'émergence d'un certain nombre d'instances de la gouvernance de l'Internet, de discussions sur les instances actuelles de la gouvernance de l'Internet, première desquelles, bien sûr, le forum sur la gouvernance de l'Internet. Et on est en train de débattre sur les infrastructures d'Internet qui sont tout autour de nous, au-dessus, en dessous, les serveurs, les constellations de satellites, les antennes relais ou les câbles sous-marins à Pinmar, dans le Finistère, à Lannion, Rénaterre. Les infrastructures d'Internet sont bien physiques, bien présentes. Alors, comme vous le savez, depuis 2005 et à l'issue du sommet mondial sur la société de l'information et de par l'agenda de Tunis et la création du FGI, puis le premier FGI tenu à Athènes du 30 octobre au 2 novembre, eh bien, le FGI a beaucoup évolué, s'est développé déjà en un certain nombre d'initiatives régionales et nationales, notamment le Forum français sur la gouvernance de l'Internet, dont certains ici sont des historiques qui ont participé à sa création, ont participé à son évolution, ont participé bien sûr à renforcer les liens entre le Forum français et les différents forums régionaux et nationaux et le Forum mondial, qui cette année se tiendra à Kyoto, au Japon, du 8 au 12 octobre 2023. Et comme je vous le disais, eh bien, dans le cadre du sommet mondial sur la société de l'information en 2005, eh bien, un certain nombre de principes ont été posés, notamment ce principe de la discussion multi-parties prenantes, de mettre autour d'une table des acteurs qui parfois n'échangent pas ensemble ou échangent peu ensemble, des acteurs du secteur privé, de la communauté technique, de la société civile, des acteurs publics. Et les mettre autour d'une table est déjà l'une des premières réussites du forum sur la gouvernance de l'Internet. Depuis, eh bien, les tensions vont croissantes, notamment à l'approche de la revue à 20 ans du sommet mondial sur la société de l'information, qui, comme vous l'avez bien compris, est en 2025, et bien sûr pose la question, d'une part, bien sûr, du renouvellement au niveau international du mandat du forum, mais aussi de son évolution, de sa mutation. Et qui dit mutation pose bien sûr la question de l'aberration, de la dégénérescence parfois, et de la modalité de transformation d'une institution qui va avoir 20 ans. Ensuite, on voit la résurgence de débats autour de la cybersécurité, de la fragmentation d'Internet ou de sa neutralité, aux modalités de sa régulation, à l'émergence de nouvelles vulnérabilités ou encore au développement de technologies d'intelligence artificielle. Comme vous allez le voir, c'est autant d'ateliers aujourd'hui que vous allez pouvoir suivre et qui vous seront rappelés tout au long de la journée, autant de thématiques qui montrent bien avec vigueur les tensions qu'il y a autour des modalités de gouvernance de l'Internet. Comme vous le savez, l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable, donc adoptés en 2015, appellent également à plus de coopération numérique au niveau international. Et on observe de plus en plus une convergence des transitions écologique, transition numérique. Et cette année 2023 est riche. En effet, Antonio Guterres, donc secrétaire général des Nations Unies, dans notre programme commun présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies, donc le 10 septembre 2021,
la proposition d'un pacte numérique mondial. Pacte numérique mondial qui a l'objectif de définir des principes partagés pour un avenir numérique ouvert, libre et sécurisé pour tous. Alors, comme vous le savez, les mots ont une importance. Ça paraît clair comme ça, c'est parfois moins clair qu'il n'y paraît. Puis, il y a bien sûr les traductions dans les 6 langues des Nations Unies, ce qui peut porter parfois à débat sémantique. Eh bien, il y a eu une phase de consultation publique qui est achevée depuis le 30 avril 2023. Il y a en ce moment une phase intergouvernementale qui est facilitée par le Rwanda et la Suède. Il y a eu un papier qui a été publié le 24 mai 2023 par le bureau de l'envoyé du secrétaire général des Nations Unies pour les technologies, dans le cadre des débats pour ce pacte numérique mondial, qui propose la création, dirais-je, controversée, d'un forum annuel sur la coopération numérique. Alors, qu'est-ce qu'il en est d'un tel forum? Comment s'architecturerait-il avec le forum sur la gouvernance de l'Internet? Est-ce que même un tel forum verrait le jour? C'est une question qui n'est pas résolue. Il y a une prochaine Assemblée générale des Nations Unies très prochainement. Il y aura un sommet pour le futur qui est prévu pour 2024 et une autre Assemblée générale des Nations Unies également. Et je dirais vraiment en un mot de conclusion qu'on voit une tension entre Genève et New York, d'une part, entre les agences et entre l'Assemblée générale peut-être, et on voit bien sûr une tension entre une forme de nouveau multilatéralisme et un modèle multipartie prenante en devenir et qui montre sa force à travers différentes instances dont on va justement parler juste après, l'ICANN par exemple, un certain nombre d'instances de normalisation technique, l'IETF par exemple, le W3C, le RIP, etc. L'idée, c'est de montrer ce qu'on peut faire de la gouvernance de l'Internet et que chaque partie prenante y a sa place. C'est justement le débat qu'il y aura au Sommet pour le futur et dans le cadre de ce pacte numérique mondial. Je vous l'ai dit, il y a de l'actualité en 2023, et ça, c'est simplement depuis le dernier forum dont Nicolas rappelait la date, en fin de compte, assez proche, puisque c'était en décembre 2022. Je vous remercie et je laisse la place aux intervenants qui, justement, vont nous parler à l'occasion de l'anniversaire d'une auguste institution qu'est l'ICANN, de leur vue, et je les invite à venir sur scène. Voilà, pour cette plénière d'ouverture. Merci beaucoup, Lucien.